Tout au long de notre vie, nous vivons des instants, des moments, de minuscules fragments de vie. Et d'un instant à l'autre, ils se transforment, ils se déclinent au passé, et nous les nommons souvenirs. Lorsque je les regarde, je vois en eux toute une vie. Chaque trait de leur visage, leurs expressions, leurs mimiques, rappellent un rire et une histoire. Alors je suis allée à leur rencontre, pour qu'ils me racontent ce qui a marqué les débuts de leur vie. Ici, je me trouve dans mon petit village, mais malheureusement, heureusement qu'il a un peu changé, parce qu'à l'époque, c'était pas ça. Il y avait le bassin, là, c'était du maquis, il y avait des jardins autour, mais enfin, il n'y avait pas la route, il y avait un petit sentier pour aller à l'autre village. Je venais aider ma mère. Moi, j'étais l'aînée, alors j'étais obligée d'aider ma mère. Ma mère, tu sais, c'était une femme très gentille, très compréhensive. Alors, on avait pitié, même les garçons. Hein. Donc, porter la lessiveuse, des fois, il y avait même mes frères qui venaient nous aider. Non, on le faisait volontiers. Hein. Moi, ça m'arrivait des fois de respecter un peu, mais enfin. Ça m'est arrivé de faire même le goûter. Tu vois, on faisait le goûter, il y avait mes frères qui venaient, là on était 5 nous. Hein. Moi j'étais l'aînée de 5. Ah bien sûr, je suis obligée de me rappeler tout ça parce qu'il y a vraiment du changement et puis c'est des souvenirs d'enfance. On passe par an, on pense un peu, parce que quand même c'était pas la belle vie, mais on était heureux quand même. C'était les anciens temps. J'avais 13 ou 14 ans à l'époque. Ouais. Là, exactement, on est sur la place de l'église. Cette église qu'on a beaucoup fréquentée étant jeune. Après, il y a eu des événements beaucoup plus graves, plus importants, qui m'ont un peu marqué aussi. Ça a été, à l'âge de 14 ans, en 1939, la déclaration de guerre par les Allemands. Comme je faisais partie de l'équipe de la résistance, je dis je vais changer mes chaussures basses parce qu'on va dans le maquis. Alors je suis monté me changer. Le temps que je changeais les chaussures, ils sont partis. Ils sont partis en voiture et ils ne m'ont pas attendu. Par la suite, vers 4 heures de l'après-midi, on a dit les Allemands ont fait des prisonniers là-bas à Diagani. Après, ils ont pris les 4 prisonniers et ils sont partis avec. En contrebas du village, au bord de la route, ils les ont fusillés. Et parmi eux, j'avais un camarade, Pierre Battistini. Quand il a vu mitrailler les autres, il s'est échappé. Et heureusement que j'aurais pu y être aussi. Ça fait que... Et alors, ça m'avait marqué, bien sûr. D'autant plus que, comme je te dis, j'aurais pu être victime aussi. C'est quelque chose auquel j'ai pensé parce que c'est vrai que pendant des années, ça m'a suivi un petit peu et j'ai trouvé que ce que j'avais fait, c'était sympathique et puis c'était tellement important de voir ma fille sur le bord de la route qui avait quelques mois, dans les bras de sa marraine, qui est décédée depuis, en plein tronçon chronométré, là où il faut aller le plus vite,
Eh ben, je me suis arrêté pour l'embrasser, je suis descendu une voiture, je l'ai embrassé, et puis je suis reparti la joie au cœur. Et puis après, c'était tout bien, c'était tout magnifique. Voilà. Ça, c'est un moment très, très, très important. Ma maman, elle disait rien contre moi, elle disait rien parce que ça me faisait plaisir. C'était une femme tellement gentille et qui voulait faire tellement plaisir à son fils que bon, ça va, tu fais attention, mais tu fais. Et puis même, elle encourageait un petit peu aussi, elle encourageait un petit peu. Donc c'était surtout l'esprit d'équipe, l'esprit d'amitié. On se retrouvait une fois tous les 15 jours dans un bar pour parler de tout ça, pour organiser. Voilà. C'était bien, c'était bien. Et puis il y a toujours, bien sûr, il y a toujours cet esprit où on a un petit peu d'adrénaline quand on court. C'est toujours, on veut essayer de gagner, on veut essayer d'avancer. C'était pas le but principal, mais bon, chacun savait ce qu'il faisait avec les moyens qu'il pouvait faire. Voilà. Mais c'était une grande épopée, c'était un grand, grand plaisir, ça. Grand. Qui reste bien gravé. Voilà, maintenant on les regarde passer. Enfin, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est bien de l'avoir vécu. Chaque fois que j'emprunte un chemin ou que je rencontre quelqu'un, il y a plein de souvenirs qui me reviennent. Lorsque nous montions par le petit chemin, la première messe à 8 heures où je râlais, et puis après il y avait la deuxième messe à 11 heures, et puis après on restait pour le pique-nique. Comment ça s'appelle ici? Notre-Dame-des-Grâces. Et puis après on faisait la procession. Entre, il y avait des jeux, c'était pas des jeux comme maintenant. C'était la course avec le sac ou avec les boîtes de conserve qu'il fallait renverser. Mais c'était une journée qui était super agréable. On rencontrait plein de gens du Cap. Et puis il y avait le respect de ce que nous disaient nos parents. On suivait, il fallait y aller. En fait, c'était même un peu une fête, une réunion de famille. On se retrouvait tous. On mettait nos beaux habits du dimanche. Alors, c'était un peu la fête pour tout. Et il y avait une certaine ferveur qu'il n'y a plus. Voilà. Et puis ces messes qui étaient chantées en latin, c'était des messes qu'on ne retrouve plus. Moi, bien souvent, j'entends, là par exemple, je suis là, et il me semble entendre Mémé chanter. Ou tant d'autres personnes qui n'y sont plus. Voilà. Je m'interroge. Je me demande s'ils sont nostalgiques. Je me demande ce qu'ils pensent de ma génération, de ce monde qui a changé sous leurs yeux. Sommes-nous si différents? Oui, nostalgique, mais dans le bon sens. Tu vois, je n'ai pas... Je me dis des fois, s'ils étaient là, ils verraient un peu le progrès, tout ce qui s'est passé depuis la guerre. Parce que tu as vu, après la guerre 39-45, il y a eu un progrès énorme, partout, même pas rien Christian, pas qu'en Corse. Hein. Non, pas nostalgique, non, c'est vécu. J'ai la particularité, si vous voulez, mon caractère, quand on pense à autre chose, on pense à autre chose, c'est fini. Non, je suis heureux de l'avoir vécu, cette époque-là, comme on l'a vécu, parce que c'était une époque, à mon avis, beaucoup plus heureuse que celle qu'on vit maintenant, enfin celle que vous vivez maintenant, avec aussi peut-être moins de dangers, moins de problèmes, d'environnement, on n'avait pas ça à l'époque, on n'en avait pratiquement pas. Maintenant, c'est plus difficile de vivre ça. Et vous êtes obligé de vous armer, vous, de votre côté, contre ça. Et c'est bien, c'est logique, il faut le faire. Alors j'espère que vous autres, vous ne subirez pas de malheur, de perte. Et en tout cas, je vous le souhaite. Mais avec le monde d'aujourd'hui, on ne sait pas trop où on va. Je vois que les jeunes s'intéressent quand même beaucoup. Hein. D'ailleurs, tu vois bien, tu cherches à comprendre, tu cherches à savoir.
Il faut essayer de... Il ne faut pas perdre les valeurs. C'était des valeurs d'avant aussi. Hein. Moi, je ne pourrais pas vivre sans revenir de temps en temps dans mon village. Sur tes racines, en fait. Sur mes racines. Et bien, c'est bien souvent où je pense à mes grands-parents, à mes parents, à tout ce que l'on faisait. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont bien. De ce qu'il y avait avant, des choses dont on doit tenir compte maintenant. Il y a des valeurs d'amitié, des valeurs d'honneur, de parole, tout ça, ça se perd un petit peu. Les grands-parents. Nous avons souvent du mal à croire à quel point il est important de les avoir à nos côtés, lorsqu'on le peut. Car ils ne demandent qu'une chose, que l'on se souvienne, qu'on ne les oublie pas, pour que l'on transmette un jour à notre tour. Nous, on a vécu, et j'aime bien que les jeunes sachent que ça n'a pas toujours été facile. On a besoin, je pense qu'on a besoin de se passer, on a besoin de savoir qui on est, qui on était, voilà, de retrouver certaines choses. Ben, ouais, c'est bien que tu saches quand même. À toi, c'était tes arrière-grands-parents, mais ça fait rien. Moi, je l'ai vécu, ça, tu vois. Alors, tu diras, ma mamie, elle a fait la lessive comme ça et comme ça. Voilà. Les souvenirs, c'est une partie indéfectible de la personne et de les transmettre, c'est important. Ce qui est plus... pardon. Ce qui est plus important, c'est de les vivre. Ça, c'est plus important. Que garderons-nous de nos souvenirs? Sûrement les moments marquants qui nous ont profondément changés et qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. J'espère un jour, comme eux, me souvenir d'un temps disparu qui laissera place au temps de mes enfants et de leurs enfants après moi. Parce que la mémoire reste et qu'il faut la transmettre, ce témoignage, ces souvenirs, sont la preuve de notre passage sur Terre. Oh, che l'era giovato, ero corso così in grado, che mi ha letto la sentenza, a morte mi ha condannato.